Bienvenue sur Easy and Natural. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de 6 erreurs courantes que font les coureurs. En outre, nous allons vous aider à examiner ces erreurs et à essayer de les changer. Avant d'aborder spécifiquement les erreurs plus techniques ou peut-être plus spécifiques, examinons les principaux oublis qui ont davantage à voir avec le bon sens et le fait de prendre soin non seulement de soi en tant que coureur, mais aussi de sa santé. Tout d'abord, restez bien hydraté. L'hydratation est essentielle avant, pendant et après une activité physique prolongée. Arriver hydraté à l'entraînement et s'hydrater à la fin est essentiel pour tout coureur. Le manque d'hydratation affecte le bon déroulement de l'activité physique et met la santé en danger. Chaque coureur doit s'assurer d'avoir de quoi s'hydrater. Si l'entraînement est prolongé ou si les températures sont élevées, il faut également s'hydrater pendant l'entraînement. L'idéal est de s'hydrater correctement toute la journée, bien sûr. Deuxièmement, et logiquement, ne négligez pas la nutrition avant et après vos séances d'entraînement. En ce qui concerne le régime alimentaire recommandé, essayez de prendre des repas légers 1,5 à 2 heures avant d'aller courir. Choisissez des repas riches en glucides qui comprennent des fibres, des protéines et un peu de graisse. Il est également important de faire le plein d'énergie après l'entraînement. Si vous mangez trop peu après l'entraînement, vous ne pourrez pas récupérer correctement. Le régime idéal pour tout le monde n'existe pas, chaque cas doit être vu séparément, cependant nous savons tous qu'une mauvaise alimentation affecte nos performances en tant que coureurs. Et évidemment, limiter la consommation d'alcool et les excès alimentaires. Troisièmement, choisir les mauvaises chaussures. L'élément principal de l'équipement d'un coureur est constitué par les chaussures de course, vous devez donc tenir compte de ce point. C'est une grave erreur de partir courir avec des chaussures anciennes ou inadaptées. Bien qu'a priori elles puissent sembler très confortables, si vous faites cela, vous ne ferez que vous blesser à long terme. C'est également une erreur de choisir des chaussures parce qu'elles sont belles, et non parce qu'elles correspondent à vos besoins réels. Et enfin, parmi les erreurs les plus courantes et de bon sens, même si cela ne semble pas essentiel pour un meilleur entraînement, il est important de choisir les bons vêtements pour aller courir. Certains coureurs portent la première chose qu'ils trouvent pour s'entraîner sans tenir compte des conditions météorologiques ou des conséquences de ce choix. Porter trop de vêtements dans l'idée de transpirer davantage et de brûler plus de calories est une erreur. Il est alors plus facile de se déshydrater et de ne pas s'entraîner à la bonne température corporelle. D'autre part, le fait de porter trop peu de vêtements et de pratiquer des activités intenses pendant les périodes froides de l'année peut provoquer des maladies. Parlons maintenant des erreurs techniques. Les conseils que vous devez prendre en compte pour devenir un meilleur coureur. Erreur numéro 1, le surentraînement. Que ce soit parce que vous débutez ou parce que vous reprenez la course à pied après une blessure ou une pause due à un manque de temps. De nombreux coureurs passent de peu ou pas d'entraînement à un volume d'entraînement élevé en très peu de temps, ce qui, en d'autres termes, équivaut à une blessure en attente. Gardez à l'esprit que notre corps a besoin de périodes d'adaptation, donc, pour courir de plus longues distances, nous devons le faire progressivement. Une règle qui peut servir de bon guide est la règle des 10%, qui consiste essentiellement à augmenter de 10% le kilométrage accumulé semaine après semaine. Deuxième erreur, répéter trop souvent les mêmes entraînements. Nous avons tous nos séances d'entraînement préférées, et c'est bien ainsi. Mais courir les mêmes distances, au même rythme et dans les mêmes conditions ne vous aidera pas si vous cherchez à améliorer vos performances. C'est pourquoi les plans d'entraînement sont entrecoupés de jours de séances courtes et intenses où l'on travaille la vitesse, et de jours de courses plus longues et plus légères où l'on travaille l'endurance. Dans un monde idéal, tous les coureurs devraient avoir un entraîneur pour les évaluer et planifier leurs séances d'entraînement, mais nous savons aussi que souvent ce monde idéal ne coïncide pas avec le monde réel, principalement pour des raisons économiques. Par conséquent, si vous n'avez pas accès à un coach ou à un entraîneur pour planifier vos séances d'entraînement, utilisez au moins comme feuille de guidance certaines applications ou plans d'entraînement publiés sur Internet. Troisième erreur, se fixer des objectifs irréalistes. De nombreux coureurs sont victimes du battage médiatique et de l'hystérie qui les pousse à se précipiter pour atteindre leurs objectifs, comme courir un marathon. S'il est vrai que cet objectif est réalisable pour la plupart des gens, les marathons demandent beaucoup de temps d'entraînement et d'expérience pour être atteints. Quatrième erreur, ignorer notre corps. Combien de fois nous disons-nous, aujourd'hui je dois courir 10 km, aujourd'hui je dois faire une série de vitesses, aujourd'hui je dois faire une longue course. Mais ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas ton tour, tu n'es pas obligé de le faire, tu le fais parce que tu veux le faire et tu le fais parce que tu peux le faire, et sur cette base, aucun de nous n'est obligé de courir, surtout si nous sommes blessés ou si nous avons beaucoup de fatigue accumulée. Une chose est le manque de motivation, le manque de désir, et vous devez vous battre contre cela. Mais ce que vous ne devez pas ignorer, ce sont les messages de votre corps, vous devez apprendre à lire quand il y a des maux et des douleurs qui sont en dehors des paramètres prédéterminés. Et à ce stade,
si vous avez un coach ou un entraîneur qui peut planifier votre entraînement, vous devriez vous appuyer sur lui. Vous devez leur dire tout ce qui vous arrive, ce que vous ressentez à chaque séance d'entraînement, les choses plus faciles, plus difficiles ou presque impossibles, les courbatures, les douleurs, la gêne, la fatigue, tout ce que vous ressentez, car c'est sur cette base qu'ils vous donneront des informations et modifieront les séances d'entraînement. 5e erreur, ne pas s'échauffer avant ou après l'entraînement. Il est essentiel, surtout si vous débutez, de préparer votre corps et votre esprit avant toute activité physique. Comment bien faire? Vous devez toujours vous échauffer avant l'entraînement pendant au moins 15 à 30 minutes. Vous pouvez commencer par un jogging doux suivi d'exercices de rotation pour la mobilité des articulations et d'étirements dynamiques. De même, il est important de s'étirer et de récupérer après votre course. Il peut sembler ennuyeux et inutile de s'échauffer et de s'étirer, mais vous devez le faire pour éviter les blessures et progresser correctement dans votre entraînement. 6e erreur, vous ne pouvez pas contrôler votre respiration. Ne pas respirer correctement est un problème pour de nombreux coureurs, et pas seulement pour ceux qui débutent dans la course. Une respiration faible ou insuffisante pendant l'entraînement peut entraîner des problèmes tels que la fatigue ou des élancements latéraux. Pour mieux respirer, il est important de garder ces conseils à l'esprit. Respirez par la bouche et le nez pour absorber plus d'oxygène. Essayez de respirer à partir de votre diaphragme, et non de votre poitrine. Expirez complètement l'air que vous inspirez pour éliminer davantage de dioxyde de carbone. Si vous êtes surtout un débutant, essayez de courir à un rythme auquel vous pouvez respirer. En cas de doute, faites un test d'élocution et vérifiez que vous pouvez tenir une conversation sans halter ou vous étouffer. Si vous vous sentez essoufflé ou si vous avez des élancements latéraux, ralentissez ou marchez pour récupérer. Vous devez entraîner davantage votre respiration avant d'augmenter l'intensité de votre entraînement. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la avec votre famille et vos amis, abonnez-vous à la chaîne et aimez-la.